Et puis on repart maintenant dans les régions avec un problème qui inquiète de plus en plus les médecins. Depuis quelques années, les agressions de médecins se multiplient au cabinet, à l'hôpital, à domicile. 1 millier de déclarations d'incidents déposées l'an dernier. Ils veulent davantage de sécurité. À Dunkerque, Guillaume Desplanques, Thierry Chartier. Ils étaient là, tranquillement, en train de fumer leur clope là-dessus. Agressé par des jeunes qui squattaient devant son cabinet, le docteur Guadin souffre d'une fracture au tibia. Malgré le traumatisme, il continue de recevoir ses patients. Interpellé puis relâché, 3 mineurs continuent de le harceler tous les jours. Puis la semaine dernière, je viens d'en faire. Hier soir, c'est encore des patients qui m'ont aidé à sortir du cabinet. Parce qu'ils étaient en face, menaçants. Je dis, hier après-midi, celui qui m'a tapé a osé revenir dans la salle d'attente. Le cas du docteur Guadin n'est pas isolé. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, 968 agressions ont été déclarées en France en 2016. Si les menaces verbales restent majoritaires, pour ce médecin qui exerce près de Lille, les cas de vandalisme et d'agression physique augmentent. Ce sont les médecins généralistes qui sont en première ligne face à l'insécurité. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui est dans la deuxième région la plus touchée par ces problèmes-là. On a besoin d'avoir un véritable soutien pour maintenir le service dans les situations très difficiles, comme dans les quartiers difficiles. Le square situé juste en face est toujours squatté par des mineurs qui semblent déscolarisés. La présence policière a été renforcée à proximité du cabinet. Et maintenant, je me déplace avec des béquilles, c'est bien. Et ils sont là, eux, libres. C'est ça qui me révolte le plus. C'est qu'eux, ils sont dans la rue. Eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, maintenant, j'ai 3 semaines minimum de béquilles, avec toutes les complications que ça a. Face à la recrudescence de ces incivilités, la Confédération des syndicats de médecins demande une aide à la vidéosurveillance, la création d'un numéro unique post-agression et le statut de professionnel protégé. Ça aussi.